Louise Baudouin, Ose porter tes couleurs. Ça, c'est le site de mon podcast qui s'en vient dans quelques semaines. Alors, c'est être qui tu es puis sortir de ta zone de confort. OK? Ensuite, bon, qui est Louise Baudouin? C'est sûr que, femme de cœur, c'est sûr que moi, avec toutes les formations que j'ai, j'aurais pu aller enseigner au cégep à l'université et j'ai choisi de rester en enfance inadaptée. Alors, pour moi, c'est une mission. Un personnage à découvrir, comme un homme me dit dernièrement, savais-tu que tu es un personnage? J'ai dit oui, c'est avec des personnages qu'on crée le monde, avec du monde comme tout le monde, on vire en rond. OK? Fait que c'est sûr, une visionnaire dans l'âme, un entrepreneur qui ose porter ses couleurs, pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur. OK? Bon, moi, je suis venue ici, je suis arrivée au Québec, mais on m'a échappé au Québec. Parce que de nature, j'aime les pays chauds et je ne me retrouvais pas par rapport aux couleurs, à la mentalité. J'adore le chaud, j'aime pas le froid. Bon, alors, c'est un ami qui m'avait remis cette carte-là que j'ai toujours gardée. Bienvenue dans la famille des anges. OK, on chante. Mes grands-parents. C'est sûr que quand on veut analyser qui on est, il faut regarder d'où on vient. Et c'est important pour moi, le transgénérationnel, c'est important pour moi d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Il y a des belles richesses, il y a des trésors, mais il y a aussi des choses qui nous bloquent. Alors, moi, je vous présente Antoinette et Adrien, c'est mes modèles. Antoinette, c'est une femme extraordinaire qui a fait de la haute couture sans avoir suivi de cours. Elle a marié Adrien, était la nounou parce que lui était veuve de 5 enfants, puis elle en a eu 12 avec. OK. Elle, c'est une sage-femme qui utilisait aussi tous les herbages, qui a été un ordre extraordinaire. Et ça a été la première femme qui a fait des pantalons pour les filles pour aller jouer dehors. Elle dit, c'est pas vrai que mes filles vont aller jouer avec des robes dehors. Alors moi, je ressemble beaucoup à Antoinette. D'ailleurs, c'est un de mes guides, Antoinette. Et grand-papa Adrien, c'est un homme d'une tranquillité, qui avait un don de guérison, qui gérait tout ça avec douceur et amour. Et écoute, ma mère m'en a toujours parlé d'une façon très, très grande. Alors, Antoinette, c'est mon modèle, c'est mon guide. On chante. Mes parents, alors, ma mère Rolande, qui va avoir 99, qui est toujours vivante le 24 mai. Et elle ne veut pas mourir, mais elle est toujours là. Mais très conservatrice, la femme docile et soumise, ce que je ne suis pas, au grand détriment de mon père toute sa vie. Mon père, c'était l'homme contrôlant, puis une femme était faite pour être une secrétaire et loin d'être une femme d'affaires et loin de créer des choses. Alors, il dit qu'il a manqué son coup avec moi. Bon, fait qu'on a réglé ça. Ensuite, Louise est arrivée, voici, alors les yeux perçants et la petite main qui savait déjà où aller. Moi, là, mes yeux ont changé de couleur, j'ai 3 couleurs de passeport, des yeux différents. Prouve une chose, que quand tu nettoies la santé, notre système, nos yeux changent de couleur. Maintenant, j'ai les yeux verts, mais quand je suis née, j'avais les yeux noirs perçants. La petite famille, ça, c'est les 4 premiers, OK? Alors, on est tous des caractères forts, ça a donné ça, des caractères forts. Il y a Claude qui est venu 2 ans après, c'est lui qui est venu médecin à 68 ans, il vient de devenir médecin. Et aussi, j'ai eu 2 petites sœurs que j'ai perdues à la naissance, qui ont vécu 12 heures. C'est un problème de sang dans le temps. Mais moi, ça a affecté ma vie et c'est pour ça que je n'ai pas eu d'enfant. J'ai découvert ça beaucoup plus tard parce que Claude, il était entre la vie et la mort. Fait que moi, de 2 ans à 6 ans, j'ai connu la mort des bébés. Mon cerveau avait enregistré ça. Alors, il ne faut pas juger. Ceux qui n'ont pas d'enfants, j'adore les enfants, mais il y a des raisons inconscientes des fois. On continue. Alors, ma mère, ça, c'est la seule, je pense, la dernière photo que j'ai eue avec elle, là, qui avait de l'allure. Je pense qu'on a beaucoup de ressemblances physiques, mais non pas de tempérament. À 15 ans, moi, j'ai reçu une parole intérieure déjà. Tu es venu faire l'unité intérieure. Alors, 15 ans, tu ne parles pas de ça à grand monde. J'ai touché après mes crackpots, moi. Et j'ai demandé à ma mère, te connais-tu? Elle me dit, pourquoi tu me demandes ça? Bien, j'ai dit, ce que tu vis avec papa comme couple, ça ne m'intéresse pas. Elle dit, je ne sais pas comment j'ai fait pour donner naissance à une fille comme toi. Fait que vois-tu, ça vous indique un petit peu que quand on n'est pas sur le même niveau de conscience, ça fait toute une différence. Et c'est également à 15 ans que ma mère était découragée parce qu'elle
À l'école, il y a une religieuse, vu qu'elle a vu que j'étais spirituelle, elle voulait que je fasse une sœur. Moi qui n'aime pas de noir. Alors, là, ça a été, écoute, ça a été un traumatisme. J'en ai fait une dépression. Ma mère ne savait plus quoi faire avec moi. Fait que merci. Et à ce moment-là, elle m'a remis le livre La puissance du conscient de Joseph Murphy. Oh, Colin. Moi, là, ça a parti de là. Moi, j'ai lu qu'on exploitait juste 10 puis j'avais décidé à ce moment-là d'exploiter mon 100 Je ne savais pas ce que je faisais en disant ça. Et là, j'ai commencé à lire des livres. J'en lisais 2 à 3 par semaine sur le bol de toilette fermé, naturellement. Et parce que je couchais avec ma soeur, puis ma soeur, c'est un tempérament tranquille. Qui se posait pas de questions, puis tu sais, fait que tu comprends, là j'ai vraiment compris par la suite pourquoi je la dérangeais tant, mais on peut pas changer, on est ce qu'on est, et c'est ça, être qui on est, correct? Alors moi c'est vraiment, puis là je me disais, je me donne 3 semaines, j'ai appris à dactylo, je me donne temps, je me donnais déjà des objectifs et des défis, j'ai jamais arrêté. Fait que après ça, là, mon père ne voulait pas que j'aille à l'université, hein, fait que bon, j'ai dit, quoi d'autre est possible? Déjà, je posais cette question-là. Alors, j'ai fait mon cégep ici à Drummondville. Vous autres, vous n'avez pas peut-être connu ça, mais on a commencé, nous autres, le cégep, là, d'un fameux locaux qui ont se promené à pied. Le cégep nouveau, là, n'était pas construit. OK? Alors, là, je pouvais faire, fait, quand tu as de la facilité à l'école, c'est sûr que toutes les portes s'ouvrent. L'orienteur m'envoyait ingénieur dans le bois. Moi qui ai de la misère à rester tout seul, qui est une artiste, oh mon Dieu, il ne l'avait pas en toute l'affaire. Fait que, tu sais, la morale de cette histoire, fions-nous à notre petite voix intérieure. J'avais une amie avec qui je faisais des travaux en psycho. Elle me dit, Louise, on avait tout le temps des airs ensemble. J'adorais la psycho. J'ai dit, non, moi, c'est pas ça. Fait que là, je pensais à mon père qui ne voulait pas jouer à l'université. Alors, il s'est ouvert à Trois-Rivières, l'Institut Kirena. C'est une école de haute couture qui fermait ses portes. Alors, j'ai fait 3 ans dans un. Moi, j'ai toujours fait des concentrations. 3 ans dans un. Et la bonne sœur qui m'enseignait, sœur Annette, elle avait décidé que je n'étais pas prof. Fait qu'on se ramasse. Imaginez-vous, après le cégep, je me ramasse à Kirena. Et là, on est 3 filles, mais il reste toutes des sœurs. Hey, tu sors du cégep, il y a des gars et des filles, tu retombes avec un paquet de sœurs. Oh, que j'ai travaillé mon subconscient puis mes visualisations. OK? Elle me fait venir dans le corridor. Elle dit, toi, tu te prends pour un autre. Elle dit, tu ne seras jamais prof. Je suis partie à rire. J'ai dit, sœur Annette, il y a un problème avec vous. Parce que moi, j'ai dit, j'ai l'âme d'un prof. Fait que j'ai dit, pensez ce que vous voulez. Fait que, écoute, elle me baissait mes notes. Je suis allée voir la directrice, elle a tout réglé ça sur un terrain. Elle dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Elle dit, on a des problèmes avec elle. Elle dit, moi, c'est bien que moi qui corrige tes travaux. Et elle dit, je vais aller superviser ton stage. Parfait. Mais tu sais, quand on dit, c'était ça qui m'appelait, mais à Drummondville, là, la place pour enseigner la haute couture, il y avait juste Marie-Rivier. Il y avait une place. Puis les places étaient prises à ce moment-là. Moi, je visualisais, je pratiquais la puissance du subconscient. J'étais allée faire mon stage. Et quand j'ai fini mon stage, il y en a une, elle avait rencontré son chum parce qu'elle allait à Montréal. Oh, c'est comme ça que je suis rentrée. Alors, il s'est fait une place pour moi. À 20 ans, je commençais à enseigner la haute couture et j'avais des élèves qui avaient 18-19 ans dans ma classe. Alors, on m'a bien averti de ne pas parler de mon âge puis de faire mon affaire. Puis on a eu du plaisir, mais c'était ça. Alors, ça a été pendant 5 ans. Et, OK, on peut changer, ma belle. Fait que c'est ça, Louise Baudouin, c'est celle qui est de travers. Fait que ça rapporte pas ça. Hein? Elle a que de travers, elle ne regarde pas dans la même direction. Mais quand on veut trouver des solutions, il faut regarder différemment. On change. Bon, fait que c'est ça, je suis prête à vous conter toute mon affaire. Fait qu'à un moment donné, fait que je fais mes 5 ans de haute couture, ça allait super bien. J'ai eu une bourse d'études, je suis allée en Europe pendant 1 mois, aller visiter les écoles de haute couture. Et au retour, moi, j'ai décidé que je m'en allais 1 an yoga. Je suis allée voir mon directeur du personnel. Je le connaissais personnellement. Je faisais sa sauce aux œufs parce que je suivais des cours avec sa femme en or. J'ai dit, Denis, si tu ne me donnes pas mon année sabbatique, donne ma démission. Il faut le faire. Fait que, il dit, Louise, bon. Il dit, prends ton année sabbatique. Fait que là, je me suis en allée 1 an yoga, puis ça se donnait pour les Québécois. Donc, je n'ai pas perfectionné mon français, mais j'ai perfectionné d'autres choses. Mais moi, c'était pour continuer à développer mon subconscient. C'est pas ça qui est arrivé, parce que le monsieur,
J'ai été une des seules à découvrir ce qui se passait là. Il se nourrissait de l'énergie des femmes. Alors moi, j'étais très créative. J'avais même un brevet d'invention à ce moment-là, avant d'aller là. Et je suis sortie de là. Après une initiation avec lui, j'ai défait mon auto. J'ai eu un gros accident. Je me suis revenue au Québec avec l'auto tout défaite, la porte arrachée. Mais ça ne fait rien. J'ai continué pour découvrir que ce monsieur-là, tu sais, c'est pour dire, des fois, on fait des cheminements, mais c'est sûr, il faut surveiller avec qui on le fait, puis de vraiment questionner tout ça. Parce que le centre du yoga qui avait à Drummondville, là, ils se donnaient encore les cours là. Moi, j'ai commencé le cours de yoga là. J'étais prof là, de yoga, OK? Et les mademoiselles Lemaire, là, ils mettaient le monsieur sur un piédestal, mais c'est toute une chose quand tu vis un an avec quelqu'un, puis tu vois les dessous, puis c'est quoi qui se passe, correct? Je veux juste vous souligner ça. Alors, moi, je suis revenue de là, j'étais en dessous. Moi, tout ce que j'avais développé, ma créativité, là, il a fallu que je me rebâtisse à la suite de ça. Correct? Quand je suis revenue du yoga, là, le directeur, il dit, Louise, on a fermé l'option. Il dit, va-t'en en enfance inadaptée. Il dit, il n'y a personne qui va se sauver avec ta job. J'ai dit, pourquoi? Ah, il dit, tu vas l'apprendre assez vite. 2 semaines après, je savais pourquoi. Hein? Des ados, 14-18, troubles de comportement et d'apprentissage. Il y en a qui en ont 1 ou 2 dans la famille qui ont de la misère. Mettez ça en classe. Fait que là, tout arrive d'une année de yoga, les AOM, les méditations 3 fois par jour, tu sais, les petits acteurs, les respirations. Et là, tu tombes avec une gang, en tout cas, c'est là que je vous avais dit l'autre fois, je suis tombée avec une classe à la Poudrière. Écoute, il n'y a pas un prof, c'est là que je vous ai dit, j'ai décidé de filmer le groupe avec le psychologue. Puis c'est comme ça que j'ai eu la paix, parce que j'ai dit, pour les élèves, pour les parents, aux élèves, j'ai dit, si vous continuez à agir comme ça, à la visite des parents, je monte le film. Alors j'ai eu la paix, j'ai été le seul professeur à avoir été tranquille de l'année. Bon. Alors c'est pour ça que je vous dis, la créativité, c'est comme ça. Après ça, ça s'est transféré, l'enfance inadaptée, à l'école Saint-Frédéric. Alors là, vous avez sûrement, à Drummondville, entendu parler de cette école-là. C'était l'école d'enfance inadaptée. Là, j'ai enseigné plusieurs années, mais je l'ai dérangé. Est-ce que d'avoir des dons, ça dérange? Oui. Parce que tu ressens. Moi, j'ai un détecteur de vérité intégrée. Fait que quand quelqu'un me parle, tout de suite, ça me dit vérité, mensonge. Mais il faut que tu regardes la personne en disant, ça paraît pas, mais c'est fatigant des fois. Hein? Oui, c'est aidant, mais ça peut être fatigant. Parce que tu entends toutes sortes de choses, correct? Mais ça fait rien, tu apprends avec le temps à contrôler ça quand Fait que j'ai continué à enseigner, mais j'ai dérangé. Parce que moi, j'utilisais la PNL, l'EFT, hein, les métentes, les détentes, tout ça avec les élèves. Écoute, le directeur, il me disait, il mettait gros cas dans ma classe, il dit tout, puis tes méthodes débiles. Mais il était bien content, je sauvais des fois 3 profs. Une année, il m'a mis 6 cas psychiatriques, c'était toutes des normes 1, et puis j'ai travaillé avec ça. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai dit, mes techniques, j'ai mis en pratique. Correct? Et là, à un moment donné, au fil des ans, les autres, ils étaient conservateurs. Mais moi, je me dis, j'ai sorti un enfant autiste de son monde parce que j'ai dit cas spéciaux, méthode spéciale. Fait que c'est sûr que si tu as des cas spéciaux, tu n'utilises pas les mêmes techniques. Alors moi, ils m'ont mis un autiste dans ma classe. Écoute, il avait 15 ans. Puis le petit gars, là, il n'avait jamais été dans une classe normale avec un groupe. Hey, écoute, il y avait 12 cycles quand il est arrivé. Là, j'ai commencé à écrire un livre, il n'est pas fini, puis j'aimerais ça en faire un film. C'est, on l'a sorti de son monde. À 20 ans, il était capable d'aller sur les plateaux de travail, mais la maman a décidé de garder à la maison. Mais ça ne fait rien. C'est toute une histoire, puis je vais en faire un film. Il y a des bouts vraiment drôles là-dedans. Bon. Ensuite, là, le directeur, au bout de quelques années, à la fin des 7 dernières années, il me fait venir dans son bureau. Il dit, bon, Louise, il y a 8 professeurs qui ne veulent pas travailler avec toi. Mais les gens, tu sais, ils ne demandent pas pourquoi. Parce que je les dérangeais à cause de mes techniques. Ils étaient bien contents d'utiliser mes services, mais c'est ça. Tu sais, quand on est juste dans le pareil, ben c'est ça. Fait qu'il dit, tu sais, Louise, il dit, quand sur un auto, il y a 3 pneus usés, ben il dit, ça coûte moins cher de mettre un 4e usé que 4 pneus neufs. Wow! T'es après à me dire que je suis un pneu neuf.
Il dit, tout n'est pas parlable. Ben, j'ai dit, toi, tu sais pas ce que tu dis. Mais là, il dit, je t'envoie en punition. En punition, j'ai-tu fait quelque chose de mal, là? Hein? Voyez-vous la perception des autres? Fait que moi, j'entends, un de mes guides, moi, c'est Maman Marie. Et là, j'entends intérieurement, là, je peux le dire maintenant de plus en plus ouvertement. 5 minutes. Je peux le dire de plus en plus ouvertement parce que maintenant, les gens sont ouverts à ça. Hein? Mais dans mon temps, là, moi, j'étais avant-gardiste pour le yoga, la réflexologie. J'étais une des premières à Drummondville à en parler. Mais c'est là, ça prend du courage, ça prend vraiment de l'authenticité, mais ça prend aussi de la ténacité, vraiment, pour continuer. OK? Fait que là, je me ramasse au centre jeunesse, hein? Parce qu'il m'envoyait. Mais là, Marie, elle me dit, non, on t'envoie en mission. Parfait, ça se prenait mieux, par exemple. C'est plus positif. Et écoute, après 3 mois, le directeur du centre, il va voir l'infirmière, il dit quelle sorte de professeur d'art plastique qu'il nous a envoyé là. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, j'ai 2 ans de beaux-arts, j'ai 2 ans de psycho, puis j'ai une maîtrise en théologie. Fait que, tu sais, tout ça, ça. Fait que là, elle dit, prends-en soin. Elle dit, c'est celle qui fait le plus de thérapie ici, plus que tes éducateurs. Fait que moi, dans ma classe, je n'arrêtais pas, là. J'utilisais le Ho'oponopono, on mettait des cassettes, puis je leur parlais pendant qu'ils travaillaient. En tout cas, fait que c'est ça. Ça, c'est au centre jeunesse. Et puis, tu sais, quand je vous dis que, là, je peux dire que je sors de ma coquille, parce que ça fait 2-3 ans, moi, avec la pandémie, puis là, ma mère, j'ai accompagné ma mère 1 an, et là, j'ai laissé ma mère faire son cheminement, puis moi, j'ai repris ma vie en main. Parce que c'est ça tire vers le bas. Elle ne veut pas mourir, mais moi non plus. Moi, je veux vivre pleinement. OK? Dernièrement, il y a même quelqu'un d'Australie qui a communiqué avec moi pour que je fasse un sommet avec elle. C'est pour dire qu'on n'est pas prophète dans son pays. Hein? Fait que je suis honorée de ça. J'étais contente et fière de ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je dis, il y a quelqu'un qui est venu me voir en thérapie, juste pour vous montrer que tout est une question de perception. La personne est arrivée, elle était tout habillée en noir. Là, maintenant, elle s'habille en couleur. Mais moi, comme j'ai dit, il faut aller fouiller dans le sac en arrière pour vider le sac si on va avancer par en avant. Mais si la personne est de niveau, supposons 4 ou 3 ou 5, bien, pour sortir de notre zone de confort, puis augmenter. Fait que c'est comme ça. On est dans sécurité. Là, on sort de notre zone de confort. Et là, on va atteindre d'autres paliers. On ne peut pas atteindre d'autres paliers si on ne sort pas de notre zone de confort. Oui, on est insécure un bout de temps. On devient sécure et c'est un cycle comme ça quand on monte les niveaux. OK? Alors ça, là, c'est fou de penser qu'à faire la même chose, on va avoir des résultats différents. Ça, c'est Einstein qui dit ça. Puis oui, j'ai dérangé du monde et je vais continuer d'en déranger parce que c'est ça qui fait la force. Si tu déranges personne, dis-toi bien que tu n'as pas d'impact. Il y a un entrepreneur qui me dit, si je ne choisis pas un thérapeute ou un coach qui me challenge, qui me fait basculer, puis qui m'amène, qui ne me sort pas de ma zone de confort, il ne me fera pas évoluer. Lui, il le dit à négatif. Mais moi, je vais vous le dire à positif, c'est que tu choisis un coach qui te challenge, qui te fait basculer, qui te fait sortir de ta zone de confort, tu vas évoluer et tu vas grandir et tu vas traverser des plafonds de verre qu'on appelle. Correct? Alors, c'est pour ça que c'est important. Tout est une question de perception. Je rencontrais quelqu'un, il me dit « Ah, Louise, tu es une victime. » Quand tu n'as pas de cheminement spirituel, tu es juste au niveau intellectuel, tu peux penser de ça de quelqu'un. Tu regardes la vie de quelqu'un, tu dis, tu sais, les jugements. C'est pas parce que tu as vécu des choses, puis c'est comment tu t'en sors, puis comment tu te relèves. Moi, j'ai un de mes mentors, là, il y a 89 ans. Il me dit ça, là, il y a 90. C'est lui là, qui a parti la maîtrise en théologie. Il travaille avec les rêves, les visualisations et tout ça. Et il accepte maintenant de suivre que quelques personnes, puis je suis une des privilégiées. C'est pour vous dire que quand tu avances en âge, ne levons pas le nez sur les gens. C'est pour ça que je ne dis pas mon âge, parce qu'il y a des gens tout de suite qui se font des idées. « Oh, elle a tel âge, elle ne fait pas ça. » Non.
Alors, ce monsieur-là, il va avoir 90 ans. C'est une richesse ambulante. Il a-tu l'affaire pour discerner? Lui, il me challenge puis il m'avance à un autre niveau. OK? Donc, si vous voulez avancer, c'est ça. Comme je dis, on va toujours trop loin pour celui qui va nulle part. Alors, c'est sûr que je dérange quelqu'un. Puis, je suis contente d'en déranger. Puis, moi, ce que je veux, c'est des entrepreneurs qui veulent changer de niveau. Mais moi, là, je m'ennuie avec quelqu'un qui vire en rond. OK? Puis, tu sais, qui veut rester à mes places. Si tu veux bouger, parfait. Alors, moi, j'ai recommencé à bouger. Je suis contente. Je retrouve mon énergie. Je retrouve mon essence. Et je me retrouve enfin moi-même. D'ailleurs, il va y avoir mon podcast qui va partir d'ici quelques semaines. Là. OK? Puis, il va y avoir aussi sur mon site, il va y avoir un test de PNL. Quand Nancy va avoir le temps, parce qu'elle est très occupée, puis tout ça, là, éventuellement, elle va le mettre sur mon site, puis vous allez pouvoir le remplir là pour savoir qui vous êtes. Alors, ce que je recherche, c'est du monde qui veut bouger, qui veut avancer, puis justement que ça ne dérange pas d'avoir quelqu'un, des fois, qui a des petites phrases qui dit quoi. Là, tu sais, je teste tout le temps avant, j'ai-tu à le dire, pas le dire, mais des fois, c'est tellement spontané que ça sort tout seul. Fait que c'est sûr, je peux en déranger, mais habituellement, j'en arrange plus que j'en dérange. Fait que j'aime mieux choisir ceux que j'arrange. Puis ceux que je dérange, ben je demande pardon, mais moi, je m'en vais par en avant. Good job. Yes. Good job.